François Morel. Alors, tous ceux qui se souviennent de leur adolescence, de leurs premiers émois, quand ils avaient 12-13 ans, vont adorer ce livre. François Morel, Amoureux. C'est aujourd'hui que je vous aime. C'est un poème, ça? C'est un poème de Pierre Reverdy. Oui. Je l'ai entendu à la Maison de la Poésie dire par Patrick Mille, qui est un acteur formidable, accompagné par le chanteur Florent Marché. Tout d'un coup, j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, j'ai trouvé le titre. Alors, c'est une déclaration d'amour. 77 pages, je les ai comptées, écrite par un petit garçon de 13 ans, dans une Normandie que j'ai bien connue des années 60, et le petit garçon, c'est François. C'est pas François, c'est les hommes. Oui, c'est les hommes. Il dit les hommes. C'est-à-dire c'est une espèce de conférence où il parle de l'amour. Il y a un petit côté, le petit Nicolas découvre la sexualité, découvre le désir, et il est stupéfait. Il faut dire que la petite Isabelle, sa main, elle a du charme. Elle est belle. Hein? Je me demande s'il est amoureux d'Isabelle, sa main, ou s'il est amoureux de l'amour. Oui. Ça pourrait être les coulisses de Trousse-chemise d'Aznavour. Absolument. C'est ça. Oui, oui, oui. Je l'ai lu, j'ai eu l'occasion de le lire récemment, et les gens me disaient, mais pourquoi vous parlez de moi? C'est-à-dire, c'est un peu l'histoire de tout le monde. Le moment où on se dit, on voudrait passer à l'acte, notamment à l'acte sexuel, et on a peur de rester sur le monde le seul puceau sur la terre, et ce serait affreux. Alors, il est tellement amoureux d'elle, il est amoureux de son nom. Il va se gargariser de son nom. Hein. Il va même écrire un poème. Oui, qui est assez simple. Qu'avec son nom. Oui, oui. C'est assez simple de s'en souvenir. C'est Isabelle sa main, Isabelle sa main, Isabelle sa main, Isabelle sa main. Et il dit c'est un alexandrin parfait. Il pourrait ajouter Isabelle sa main aux fesses. Jamais. Non. Jamais. Je dis ça parce que il a assez séduit par sa chute de rein aussi. Aussi, oui, oui. Il a fait tout un poème aussi sur ses fesses, qui n'est pas si loin d'une chanson que chantaient les frères Jacques, qui était formidable. Alors, dès les premières pages, il célèbre son physique, intelligence indépassable, des seins naissants, une bouche rosée, des yeux verts, des doigts graciles, des pieds gracieux, des cheveux longs. Tout est beau, quoi. Ah, oui. Il dit même qu'elle a 13 ans. Oui. Il dit même qu'elle a des pieds très longs. Il dit que ce sont des pieds de pianiste. Wow. Alors, ce qui est très drôle, ça vous ressemble tellement, François. Vous dites, il fallait jusqu'au bout de sa passion, comme disait Daniel Gilbert dans Télé 7 jours. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est une vraie référence. Hein. Évidemment. C'est daté, ça. Ouais, ouais. Donc, Pierre Reverdy et Daniel Gilbert, ce sont les références du livre. Oui, et il dit un jour, cette princesse dont il est tombé amoureux, elle sera plus connue de Françoise Sagan que Marielle Guachel et que Jacqueline Cora. Réunis. Vraiment réunis. Ouais. Alors les livres, il évoque le monde de l'enfant, les livres de Gilbert Cesbron, Paul Guth, Frison Roche, les albums de Tintin et Astérix, les 45 cours d'Enrico Macias et de Jonas. Mais moi, c'est vrai que j'allais... Un éclectisme incroyable. Ouais, j'allais à la bibliothèque de Flers. Je la connais. Tu la connais. Et mes parents ne me conseillaient pas forcément les lectures, donc je prenais un peu tout ce qu'il y avait. Et il y avait beaucoup à l'époque Gilbert Cesbron, qui est un peu oublié maintenant et qui était le grand auteur catholique. J'ai lu aussi une fois le livre de Georges Bataille, Ma mère. Et c'était très différent comme style. C'est vrai. Vous voyez? Oui. Et alors, il y a une chose extraordinaire, car tu décris un quartier que j'ai connu. Tu dis, pour tromper le temps, il va en mobilette à Caen, derrière le Vogueux, fantasmé sur les prostituées. Ouais. Là, j'avoue que c'est un peu une invention. Parce que oui, parce que j'ai pas connu ce quartier, mais enfin... Ah bon vous l'avez connu un peu quand même, non? Non, de réputation. Je suis passé. Vous êtes arrêté, on m'a dit, moi. Non. Alors, je venais, moi. Toi, t'allais en mobilette, moi, c'était en scooter. Ouais. Alors, il paraphrase la fameuse phrase de Paul Nizan, « Je ne laisserai dire à personne que 13 ans est le plus bel âge de la vie », et aussi Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 13 ans. Ouais. Oui, parce que en même temps, je pense que même à 12, 13 ans, même si après on peut en avoir la nostalgie, on vit aussi des choses difficiles et des vrais malheurs, même quand on mesure moins d'1,50 m. Référence cinématographique, Le mépris de Jean-Luc Godard, où Michel Piccoli s'extasie devant la chute de rein de Bardot, plus la femme du monde, où elle dit en permanence « Tu les aimes mes faits, tu les aimes mes faits ». Et il dit la courbure parfaite des fesses de Bardot. Et il ajoute Michel Piccoli, on s'en foutait. Ça oui. C'est magnifique. Ouais. François Morel. Merci.
Collection, ce que la vie signifie pour moi. Alors maintenant, je l'ai dit, François, en vous accueillant, je l'ai dit, hein, vous avez une plume magnifique. Vous êtes toujours sur Inter? Toujours, le vendredi matin, 9h moins 5. Vous chantez à l'Olympia le 4 mai en tournée, mise en scène par Juliette. Ouais. Des chansons inédites, spectacle de chansons que vous aviez déjà présenté au Rond-Point il n'y a pas tellement longtemps. J'ai joué au Rond-Point, à la Cigale et puis un peu partout en France. Ouais. Allez applaudir en concert si vous les avez vus, François Morel.